Emma Decaune, bonsoir. Vous venez de nous présenter le film Les Châteaux de Sable d'Olivier Jahan. Vous n'en êtes pas à votre premier film avec lui. On se souvient du court-métrage en 97, mais surtout du long-métrage fait comme si je n'étais pas là. Qu'est-ce qui vous a convaincu à vous relancer dans cette aventure à la lecture du scénario ? Alors, qu'est-ce qui m'a convaincue ? Ce qui m'a convaincue, c'était de retravailler avec Olivier. Parce que quand on a des bonnes histoires comme ça, des bonnes expériences avec des gens qu'on aime, on a envie que ça continue, on a envie d'approfondir. Et ensuite, il a écrit ce scénario avec Diastème et il m'a écrit un rôle absolument magnifique, le rôle d'Éléonore, de cette fille qui perd son père, qui retrouve son homme, le temps d'un week-end dans des paysages absolument magnifiques de Bretagne. Enfin, il y avait à peu près tous les ingrédients pour moi pour que j'ai envie de dire oui. Et en plus, j'étais entourée de Jeanne Rosa, qui est une actrice géniale, qui est aussi une amie, et que voilà, j'étais vraiment contente de jouer avec elle. Yannick Régnier aussi, Alain Chamfort. Enfin, c'est un ensemble de choses qui faisaient que c'était pas possible de refuser cette proposition. Merci beaucoup. Donc c'est un film qui nous a énormément touchés. Une très belle histoire. Donc on le rappelle, votre film sortira le 1er avril et ça n'est pas une blague. Ça n'est pas une blague, ça n'est pas un poisson d'avril. Merci beaucoup. Merci. Un jour je serai plus là. Il faudra que tu te débrouilles toute seule. Tu dors pas dans la maison ? Non. Oh, j'ai les reins en compote. Tu vieillis. Je t'emmerde. Même si votre papa ne le souhaitait pas, mon conseil vraiment ce serait de baisser le prix. De 25%, 25% ça me semble bien. Donc Olivier Jahan, vous venez nous présenter Les Châteaux de Sable aujourd'hui, une comédie dramatique. Alors au début du film, on s'interroge. On aurait objectivement des petits reproches à formuler. Il y a tout d'abord cette voix off qui vient un petit peu rompre une certaine dynamique du film classique, des choix de cadrage. Des silences, des apartés, et pourtant toutes ces petites choses mises une à une en font une histoire incroyablement réaliste et touchante. Alors est-ce que c'était un choix de votre part, Olivier, que de construire ce film un petit peu comme un roman en fait ? Il a été écrit un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on l'a écrit avec mon co-scénariste Diastème de façon assez libre, et en se détachant peut-être des standards classiques du scénario. On ne s'est pas reconformé à une écriture classique et traditionnel, on avait juste envie d'écrire un texte assez libre. Quand il a été question de le mettre en image, voilà, la question s'est posée et j'ai décidé d'essayer de jouer avec tous ces artifices entre guillemets de récit, mais qui me semble fonctionnent plutôt bien dans le film et amènent à connaître les personnages peut-être un petit peu mieux qu'à travers des scènes simples, sans commentaires et décrochages divers et variés que la narration du film procure. Oui, justement, c'est grâce à tout ça que dans cette histoire que vous nous racontez si bien, le spectateur est amené à un moment ou à un autre à s'identifier à un personnage. Alors on a le choix. On peut être Éléonore, un personnage que donc Emma Decaune interprète, une femme qui vit dans le présent, selon la voix off, mais qui finalement se fait bouffer par son présent, par ses antidépresseurs, l'alcool, mais surtout ses regrets, celui de ne jamais s'être remise de l'homme qu'elle aimait. On peut être Samuel sinon, donc ce gars un peu chiant qui vit dans le passé, mais qui finalement pense au futur, puisque c'est l'espoir qui l'anime, celui de reconquérir un jour Éléonore. Il le dit lui-même d'ailleurs, l'attendre, c'est ce qu'il sait faire de mieux. On peut être également Claire Andrieux, la trentaine, seule et sans enfant, et qui s'en accommode, du moins qui tente de s'en convaincre en se gavant de Big Mac toute seule dans sa voiture et en écoutant France Bleu Armorique. C'est le lot de beaucoup de femmes d'ailleurs en 2015, malheureusement. Et puis sinon, on peut être la seconde femme, celle qui passe après le premier amour, qui ne sera jamais le premier rôle, qui le sait, et qui devra vivre avec. Alors Olivier Jahan, avec ces gens ordinaires, dans cette histoire ordinaire, est-ce que finalement c'est pas un film de société que vous vouliez créer ? Votre intention de départ ? Mon intention de départ, c'est que l'histoire, la proposition, elle est liée à des sentiments intimes et à une période que j'ai traversée, qui est pour ça que j'ai tourné dans la maison dont j'ai hérité de mon père qui est mort 2 ans au tournage du film. Entremêlé d'autres histoires qui, mon co-scénariste et moi, qu'on a imaginé, qu'on avait vécu par bribes, par moments. On a essayé de construire quelque chose effectivement qui soit le plus simple, mais le plus large possible, puisque effectivement le film, je pense, pour les spectateurs, a plusieurs portes d'entrée. Right about time
pour faire les peintures, là. J'ai pas du tout envie d'entendre ce qu'ils ont à dire à propos de la maison. Dès qu'ils font des critiques, j'ai envie de leur arracher les yeux. Va les rejoindre, toi. Et souris. It's very calm. The cheminée is great. Je vois que vous faites du feu. Je fais du feu si je veux, je suis chez moi, je vous emmerde. Elle est jolie. C'est qui? C'est ma copine. Je pense que c'est le dernier week-end qu'on passe ensemble. C'est possible. Moi, je suis sûre qu'elle fait pas ça aussi bien que moi. Non, arrête, Léo, c'est pas drôle. Va filer ton parfait amour, va, tu seras tellement plus Ouais, heureux. c'est très bien, ouais. Ces deux-là n'auraient jamais dû se séparer. Voilà ce qu'on pourrait se dire en les voyant. Voilà les bêtises que l'on pense. Les Châteaux de Sable, c'est une chanson de Brassens, on comprend un peu pourquoi pendant le film. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Pourquoi en avoir fait le titre de votre film? Les Châteaux de Sable, ça a une espèce de symbolique un peu visuelle comme ça, qui est liée à l'enfance, donc forcément à la disparition aussi de l'enfance. Et puis, logiquement, les Châteaux de Sable, ça se détruit, mais ça se reconstruit. Et c'était un peu, voilà, autour de ça qu'on s'est dit que c'était plutôt un bon titre. Ce matin, sur France Inter, François Morel nous a livré un billet sur Georges Brassens et la fatwa que Charb avait faite à son sujet. Donc il a un peu, en quelque sorte, réuni Georges Brassens et Charb le temps de quelques minutes. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Charb, en fait, dans votre film, quand Emma Decaune, qui jouait Léonore, emballe sa vaisselle pour son déménagement avec les journaux du Canard enchaîné. Donc justement, les Châteaux de Sable, c'est l'enfance, ça se détruit, ça se reconstruit. Est-ce que je pourrais vous demander un mot à ce sujet? Ça a été un traumatisme absolument gigantesque. En plus, j'habite à 500 mètres de Charlie, donc ça l'était d'autant plus que voilà, en se baladant dans la ville ce jour-là, on sentait une chape de plomb absolument incroyable. Moi, je suis révolté par à peu près tout ce qui se passe en ce moment. Je trouve que la religion est partout et que c'est épuisant et que maintenant il faut rendre des comptes par rapport à la religion en permanence. Et c'est quelque chose qui m'insupporte. Je pense que voilà, c'est pas le moteur de référence de nos vies en 2015, même si André Malraux a dit un jour que le 21e siècle serait religieux, ne serait pas. On est mal barré là. Voilà, j'ai pensé effectivement pour ces gens d'un immense talent, les Cabu, Volinsky et autres, et Charb évidemment. Mais ça m'a forcément interpellé. En tant que citoyen, en tant qu'être humain, j'étais bouleversé, j'ai passé 3 jours à chialer à chaque fois que j'allumais la télé. Et bon, c'est des choses avec lesquelles il va falloir se confronter de plus en plus, je pense. Et curieusement, j'en avais eu l'idée avant, mais le prochain film, si je parviens à le faire, c'est un film autour de l'intégrisme catholique. Donc là aussi, une histoire de religion. Il n'y a pas que la voix off qui est omniprésente dans ce film, la photographie l'est aussi. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous êtes un mordu de la photo ou comment ça vous est venu dans l'écriture? Mordu de la photo, oui. Ouais. Je ne suis pas moi-même photographe. Je n'ai pas en tout cas les bases techniques pour le faire. Mais c'est quelque chose, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse particulièrement. Et c'était plutôt une belle idée de se dire, ce personnage principal de notre film, il est photographe. C'est assez saisissant comme je crois que ça fera pas mal les gens de découvrir à quel point une photo peut raconter des tas de choses, quoi. On va retourner sur la chanson en parlant de la bande-son qui est presque intégralement le fruit de Patrick Watson.
C'est d'ailleurs qui colle parfaitement au film, c'est incroyable, ça joue jusqu'à la fin, ça nous maintient même sur le générique, chose qui habituellement les spectateurs ne feraient peut-être pas, mais là on a envie de rester jusqu'au logo de la région Bretagne. Donc je voulais savoir si c'est avant le tournage ou pendant le montage, voire même après, que vous avez pensé à lui, Patrick Watson, pour la bande son. On y a pensé avant le tournage, parce que l'idée qui a présidé quand même au tournage aussi, c'était de se dire on s'entoure, on joue avec tous les arts entre guillemets, que ce soit la photo, le cinéma, la poésie, la littérature. Il y avait beaucoup de références à tout, donc il fallait effectivement que la musique soit au diapason. Avec Emma Decaune, on a une bonne connaissance musicale. On s'est demandé qui, dans nos artistes, on va dire rêver, parce que là pour le coup c'était vraiment ça, pourrait faire la musique du film. On a immédiatement pensé à Watson parce qu'il a, je trouve, quelque chose d'incroyablement diversifié dans sa palette de musiciens. C'est à la fois un grand musicien, un immense chanteur, et quelqu'un qui passe d'un univers à l'autre, un peu comme le film. It's right about time. You better pick your poisons right. Take a little walk with me. Take a little break from things